Coucou les filles. Hello. Ça va et toi? Vous allez bien? Super, au top. Vous êtes une vraie? Complètement. Première question. Vous préférez arriver moche à un rendez-vous, mais à l'heure, ou belle, mais en retard? Moi, sans hésiter. Hein. Sans hésiter, malheureusement. Ouais, C'est gênant. C'est gênant, mais belle, Belle, mais en retard. Complètement. Parce que si j'arrive à un rendez-vous et que je suis mal à l'aise et que je me sens pas bien dans ma peau, je vais rater mon rendez-vous. Je préfère gérer, mais être bien, tu vois, savoir qui je suis, donc belle et... Ouais, c'est vrai que ça change l'attitude. Ouais, c'est vrai. Vous préférez avoir une petite communauté, genre 10 000 abonnés, ou une communauté grande, genre 100 000 abonnés, mais engagée? Donc, une petite communauté, mais pas engagée? J'allais dire, c'est vite vu, hein. Ah oui, bah oui. Il n'y a pas trop de... difficultés. Avoir une communauté petite, mais engagée, ou grande, mais pas du tout engagée? Ok. Bah franchement, pareil, moi j'ai pas trop d'hésitation, mais je préfère petite mais engagée. Enfin, quoique, ça peut avoir un impact d'avoir une grosse communauté aussi, mais petite mais engagée. Ben, moi aussi, je dirais petite mais engagée, parce que là, je suis à 15 000. Mais étant donné qu'à chaque fois, mes abonnés, c'est sur des nouvelles thématiques que je les gagne, dès que je change de thématique, ils sont plus engagés. Okay. Donc, les premiers 10 000 abonnés, je les ai eus parce que je parlais d'hypersensibilité. Mais maintenant, quand je parle d'entrepreneuriat, j'ai 15 000 abonnés qui ne sont pas intéressés par ça. Et donc, c'est chiant. Mais si je parle d'hypersensibilité, là, ils vont tous liker. Donc, ça fait du bien d'avoir une communauté qui répond à ce que tu dis. Quoi. Ouais. Mais c'est le jeu. Quand tu changes de positionnement, bah, tu perds l'engagement. Je préfère avoir plein de clientes, mais boring. Pas beaucoup de clientes, mais haut de gamme. Alors, boring, ça dépend ce qu'on veut dire par boring. Parce que si c'est juste, elle est ennuyeuse, elle est un peu... Non, ça va. Je préfère avoir quelques clientes, mais dans notre DA, dans nos valeurs, qui nous ressemblent et qui nous comprennent, mais même si elles sont très peu, même si c'est une par an, que plein de clientes où ça va pas matcher. Oui, quand tu dis dans notre DA, par exemple, en termes d'image, ça sera pas forcément un produit fini, entre guillemets. Ah oui. C'est quelqu'un qu'on peut accompagner à être... mais tu vois, dans la vision, on a la même. Exactement. C'est ça, en fait. Exactement. Tu préfères être connu par un bad buzz, mais vraiment connu, Ok. ou être connu petit à petit en créant ton petit business? Bah, sans hésiter. Hein. Sans hésiter. Un bad buzz. Horrible. Non, pas un bad buzz, évidemment, non. Pas un bad buzz, voilà, petit à petit. Tu préfères être connu avec du contenu quali, mais tu dis n'importe quoi dans le fond, ou du contenu moche, mais avec un bon fond, genre, mais vraiment moche? Mais vraiment moche, elle a vraiment. insisté. C'est très dur. En vrai, aucun des deux, parce que t'as des trucs très intéressants, mais que c'est moche, ça donne même pas envie. Et si c'est très beau, mais qu'il n'y a pas de fond, c'est creux. On en parlait récemment, en plus de ça, quand t'as une allure, t'es charismatique, etc., mais qu'au fond, t'as rien, t'es vide, t'as rien à dire. Quelle déception de parler à quelqu'un qui est creux et vide. En fait, c'est important d'avoir les deux. C'est vrai qu'il ne faut pas se mettre la pression en se disant il faut toujours que j'ai du contenu et qualitatif et profond, parce que sinon, tu perds du temps et tu ne fais jamais. Mais c'est important des fois effectivement, c'est pas du contenu moche, mais du contenu rapide, de pouvoir sortir ton téléphone rapidement pour créer du contenu qui a de l'impact, qui est viral. Et à des moments, de prendre le temps de se poser et de créer des beaux contenus avec une belle image, une belle qualité, une belle vitrine, etc. Un peu des deux. Tu préfères faire un post parfait mais que personne ne like, ou un post improvisé mais qui explose? À partir du moment où tu connais la recette, tu peux faire un peu de contenu d'acquisition qui apporte plein de likes et qui deviennent viraux. Mais après, tu restes sur ton image, tu sais que c'est ta DA, que c'est beau, tu as pris du temps. Je pense qu'il faut mixer avec tout ça. Quoi. Complètement. Et ça va avec votre offre? C'est exactement ce qu'on accompagne à faire. C'était pas fait exprès, mais c'est exactement ce qu'on accompagne à faire à nos clientes. Et effectivement, c'est de jouer sur un écosystème avec des contenus d'acquisition, des contenus de conversion, des contenus signatures, donc qui sont vraiment haut de gamme, etc. Et des contenus éducatifs et d'engagement. Donc c'est, je pense, la mixité de tout qui fait que tu es totalement toi, je pense. Totalement de brand. Être un brand ou ne pas l'être. Et voilà. Thank you.